La pédagogie du cœur, premier épisode, deuxième partie. Les techniques d'impact sont très utiles en classe, comme l'expliquait Danny Beaulieu dans la première partie de cette entrevue. Mais les orthopédagogues, les techniciens et techniciennes en éducation spécialisée, les travailleurs ou travailleuses sociales, en fait, tous les intervenants du milieu scolaire, tant au primaire qu'au secondaire, ont également avantage à posséder ces techniques dans leur coffre à outils. Alors que la discussion se poursuivait sur le sujet, Danny Beaulieu a tenu à proposer un exemple se rapprochant justement de la réalité de ces si précieuses personnes dans nos écoles. Admettons un élastique. Ça, c'est un grand classique. Je cherche les affaires les moins chères. Tu peux le donner à un élève en lui disant peux-tu me montrer ton niveau de stress par rapport à l'examen qui s'en vient, là? Hein? Bon, alors, le jeune doit tendre l'élastique pour arriver à ce que son corps dise c'est comme ça, là. C'est très, très tendu. Alors là, je parle de son anxiété, je parle de l'examen qui s'en vient, mais j'ai introduit là, cet élastique-là et l'expérience qui change son focus pour être vraiment, lui, connecté à lui-même. Une fois qu'il a tendu l'élastique, donc il y a, premièrement, la première dimension d'intelligence émotionnelle, connaissance de soi. Alors, là, il l'a, là, je suis comme ça, mais il voit. Il y a une différence entre le dire, le penser, puis le voir. Après, maîtrise de soi, je peux simplement lui demander comment tu pourrais diminuer juste un petit peu et en vivant l'expérience. Là, c'est pas juste sa tête qui répond. Il y a son corps qui est impliqué, il y a son visuel qui sont impliqués. Donc, sur le plan neurologique, là, si on pouvait le brancher à un scan, là, on verrait avoir une imagerie là, de ça, on verrait clairement qu'il y a des zones qui vont s'activer. On verrait qu'il y a davantage d'activation sur le plan cérébral. Donc, plus de capacité d'arriver avec des solutions, puis des solutions senties. Justement, c'est le PPPP, plus petit pas possible. Donc, si l'élastique est très, très, très tendu, comment le diminuer? Mais petit, poco à poco, là. Quand on demande des très grands changements dans le domaine de l'éducation, le jeune se décourage. Là, écoute, je suis pas capable, là, j'y arriverai pas. Et ça lui redonne du pouvoir. Ça lui redonne du pouvoir. Oui, le fait que justement, d'abord, il est impliqué lui-même physiquement dans la démonstration. Et en plus de ça, ben, ce qu'on lui demande, c'est pas une tâche qui apparaît énorme. Justement, ce tout petit pas, ce premier petit pas qui va lui permettre de commencer à améliorer les choses. Exactement. Et petit pas plus petit pas, c'est ça qui fait que finalement, on se retrouve avec un grand pas en bout de piste et le jeune est fier. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut utiliser directement pour nous, c'est-à-dire pour les enseignants eux-mêmes? Parce que là, ce qu'on voit présentement comme exemple, c'est tourner plus vers les élèves. Mais sur le balado La pédagogie du cœur, on est aussi à la recherche d'éléments pour aider à la résilience des enseignants qui ont besoin, dans une situation, par exemple, comme celle qu'on vit actuellement, ben, parfois de se repositionner, de retrouver un certain équilibre. Est-ce que tu as des conseils qui pourraient aider ces enseignantes, ces enseignants-là? Oui, j'ai même créé une conférence qui s'appelle Prendre soin de soi en temps de pandémie, mais en fait, c'est prendre soin de soi en temps de crise. C'est-à-dire, là, on a une pandémie qui est une crise mondiale, mais une crise, c'est pas la dernière, là. C'est sûrement pas la première. Et ce qui se passe dans le cas d'une crise, on perd un peu notre boussole. On est comme un bateau pris dans une tempête. On ne sait plus où est-ce qu'il est le nord. Puis là, on se dit, ben, je vais retourner d'où je viens, où je vais. On cherche une solution à court terme. Et puis, je pense que ça, c'est une erreur. Il y a un exercice que je fais faire, que je trouve très intéressant, qui s'appelle les cercles de vérité. Alors, pensez au cercle de vérité comme une cible pour jouer au dard. Oui. Le cercle du centre, pour moi, représente ce qui nous apporte le plus de satisfaction dans notre vie. Et les éléments qui font en sorte que ma vie est comblée, que je suis pleinement heureuse, satisfaite. Le cercle d'après, ce sont les éléments qui contribuent
à mon bien-être, qui contribuent à mon bonheur, mais qui ne sont pas aussi déterminants que celui-ci. Et le troisième, c'est non, pas important, là, pas très important. Alors, quand on arrive dans un état de crise, de prendre le temps de se poser comme question, qu'est-ce qu'il y a au centre pour moi? Qu'est-ce que dans le deuxième? Qu'est-ce que dans le troisième cercle? Par exemple, j'ai rencontré plusieurs éducateurs, des enseignants, des gens dans le domaine de l'éducation, qui, suite à tous les bouleversements qui sont survenus pendant la COVID, disent, ben, moi, je quitte le milieu de l'enseignement parce que ce que je voulais, c'était d'enseigner. Puis là, je peux plus enseigner comme avant. Je peux plus avoir de contact en direct avec l'élève. Et donc, il y en a plusieurs qui, suite à ça, ont dit, ben, moi, je quitte le milieu de l'enseignement. Alors, je les ai invités à faire cet exercice-là. Pourquoi toi, tu as choisi la profession d'éducateur? Est-ce que c'est parce que tu voulais contribuer aux jeunes, les aider à devenir meilleurs, à devenir solides? OK, parce que ça, là, c'est dans un temps de crise, là, c'est là que ton rôle est le plus important. Là. Oui, ils ont besoin de nous, effectivement. Ils ont besoin de leurs enseignants, c'est là que ton rôle est le plus important. Je les invite à se questionner, non seulement les éducateurs, mais tout le monde là, dans un cas de crise. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a au cœur pour toi? Là? Comme par exemple, on voit des divorces. La personne est enseignante, puis il y a une période personnelle très, très difficile. Et encore là, on remet tout en question. On dit, bon, je vais quitter, je vais m'en aller ailleurs. Voilà. Tu sais, souvent, c'est ça, hein, la fuite. Donc, tu vois, il y a souvent des décisions qui sont prises avant d'avoir fait cette analyse-là. Et malheureusement, ça mène à encore plus d'insatisfaction. Donc, ça, ce serait quelque chose que non seulement je recommande aux gens de faire comme réflexion, mais quelque chose que je les invite à partager avec leurs proches. Ah oui? Donc, je leur demande qu'est-ce qui est le plus important. Okay, je te donne un exemple très, très simple. Ma sœur, elle vient d'être grand-mère pour la première fois. Okay. Plus jeune que moi, mais elle est grand-mère, moi, je ne suis pas. Je me plains pas. Bon, alors, elle est arrivée au travail, elle travaille dans le milieu de l'éducation, justement, puis je suis grand-maman, puis là, ma petite fille s'appelle Jasmine. Oui. Ben, si tu veux nourrir la relation avec tes collègues, si tu veux continuer à nourrir le lien, quand tu connais ce qu'il y a au cœur de l'autre, juste le fait d'arriver et de lui dire, même pour une rencontre sur Zoom, comment va la petite Jasmine? Oh my God! Si elle se souvient que je suis grand-mère, elle se souvient du nom de ma petite fille, ben, je peux vous dire que maintenant, là, on vient d'épaissir le lien, là, de solidifier le lien entre les deux, là. Je suis tellement content, Dani, que tu donnes ça comme exemple, parce que dans la formation que je donne sur la pédagogie du cœur, je vais exactement dans le même sens, mais avec les élèves. Un des petits trucs qui est les plus signifiants, c'est le mot PI, P-I-S, avec un point d'interrogation après. Alors, mes élèves à qui je parle, je m'intéresse à eux. Eh bien, s'ils m'ont dit le vendredi qu'en fin de semaine, ils vont jouer un match de football important, bien, si lundi matin, quand j'arrive, je leur demande des nouvelles de leur match de football, ou je leur parle du match de football parce que je me suis intéressé, je me suis renseigné sur comment les choses se sont passées, et là, il y a quelque chose qui devient très signifiant. C'est un peu le même genre d'impact qu'on va avoir. Oui, absolument. Absolument. Et puis, c'est pas... bon, ça, il y en a qui disent, bon, là, c'est de la manipulation. Non, pas du tout. C'est de comprendre comment... notre but est de nourrir la relation, c'est de la solidifier, c'est de devenir des meilleurs éducateurs, des meilleurs aidants. On cherche des façons de le faire. Parfois, on a des façons qui sont absolument inefficaces. Mais ça, c'est une façon efficace là, de savoir ce qu'il y a dans le noyau central de l'autre, puis de s'y intéresser avec cœur, avec sincérité, et c'est certain que ça fait une énorme différence. Voilà qui met fin au premier épisode du balado La pédagogie du cœur. Un grand merci à mon invité, Dani Beaulieu, qui a accepté de se prêter au jeu de l'entrevue par visioconférence. Pour plus de détails sur les formations qu'elle propose, rendez-vous sur le web à academyimpact.com. Plus d'une quarantaine de formations différentes sont disponibles en ligne, dont 9 dans le cadre du programme Professeur d'impact. Un grand merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne pour le plus grand bonheur de nos oreilles.